Bonjour les Precious, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance de la nouvelle lune en Sagittaire. On va aller voir les énergies des 2 prochaines semaines. Donc je fais cette intro pour chaque vidéo. Il y aura bien évidemment 12 vidéos pour les 12 signes astrologiques, donc n'hésitez pas à aller voir dans les dernières vidéos. Alors donc la nouvelle lune en Sagittaire, les signes qui vont être connectés directement ou voire même impacté à cette nouvelle lune. Donc c'est tous les signes de feu, donc Sagittaire, Bélier, Lion, mais également les signes de mode mutable, donc Gémeaux, Vierge et Poisson. Que vous ayez ce signe en solaire, en ascendant, mais surtout en signe lunaire, ça vous concerne directement. Alors donc, qui dit nouvelle lune, dit un petit peu nouveau départ, nouvelles énergies, nouvelles résolutions, peut-être des nouvelles choses à mettre en place en sachant que les 2 dernières semaines, nous avions la pleine lune en taureau, donc on a dû aussi épurer. Donc épurer, c'est lâcher des situations, des relations, peut-être même comprendre des choses, voilà, changer une forme de comportement ou façon de penser ou même des croyances. Donc là, on part un petit peu sur un nouveau départ pour à peu près tous. L'énergie du Sagittaire. Donc Sagittaire, c'est un signe de mode mutable. Donc c'est un signe qui est souple, qui est ouvert au changement et adaptable. Donc là, je vous donne ces énergies. Ce sont les énergies qu'on va avoir dans nos énergies grâce à cette nouvelle lune. Alors, avec comme élément le feu, le Sagittaire est un chef naturel, sûr de lui, vif et aventureux. La planète des Sagittaires, c'est Jupiter. Jupiter, c'est la planète de l'épanouissement, de la chance et de l'expansion. D'ailleurs, on va voir où est Jupiter. Je crois que Jupiter est chez les Gémeaux en ce moment, si je ne me trompe pas. Alors, autant pour moi, attendez, juste 2 petites secondes. Je dois vérifier quand même cette info. Tac, tac, tac. Planète actuelle. Où est Jupiter? Où est Jupiter? Jupiter. Ouais, Jupiter est chez les Gémeaux. Donc voilà, pour les Gémeaux, là, ça va quand même être assez important. Donc c'est une planète d'épanouissement, de chance et d'expansion. Sagittaire, que dire de plus sur les Sagittaires? Sagittaire, c'est là, ont la maison 9. Donc la maison 9, encore une fois, c'est l'optimisme, la légalité, les horizons, les voyages, l'indépendance. Bon, voilà, on a cette énergie. Donc je trouve que c'est quand même une très très belle nouvelle lune. Alors je vous donne le nom des jeux qu'on va utiliser tout de suite. On va commencer par l'oracle Tao. On va voir l'énergie dominante de ces 2 prochaines semaines. On va clarifier ça avec aussi les saisons de la sorcière, donc une carte supplémentaire. Ensuite, on va prendre quelques cartes du Lenormand en termes de prédictions pendant ces 2 prochaines semaines, puis on va faire notre taroscope pour voir un petit peu ce qui s'est passé lors de la dernière pleine lune, cette nouvelle lune, s'il y a un challenge qui est à faire, pas faire, l'évolution. Avec le tarot psychique du cœur, je vais recouvrir du tarot de Marseille classique si c'est nécessaire, et puis on terminera avec ce petit oracle communiqué avec son ange gardien. Voilà les amis, j'espère vraiment que cette petite intro vous a plu et puis vous a fait comprendre certaines choses. En tout cas, je vous invite, si la guidance vous parle, vous plaît, vous aide, à liker, à commenter, mais surtout à vous abonner. Merci infiniment, ça soutient vraiment la chaîne, ça soutient également toute l'énergie que j'y mets depuis 4 ans et demi, donc, et puis ça m'encourage, bien sûr, donc merci infiniment. Et ceux qui auraient besoin de quelque chose de personnel, qu'on aille voir dans les détails de leur situation, comprendre ce qui se passe en profondeur, c'est très important lors de mes consultations parce que ça permet vraiment de changer sa vision, sa perception ou au contraire de confirmer, mais de s'apaiser pour pouvoir avancer. On aura aussi des conseils, des prédictions, de la clairaudience, de la clairvoyance selon la formule. En commentaire, vous avez les moyens pour me joindre. Voilà les amis, je vous souhaite à tous une excellente nouvelle lune et dans tous les cas, on se retrouve très bientôt pour 2 prochaines vidéos. Allez, je vous embrasse, c'est parti. Sagittaire, c'est parti, on va commencer avec vous. J'espère que vous vous portez bien. Allez, go les Sagittaires pour votre guidance de votre nouvelle lune. Allez, on y va. Sagittaire, on commence l'énergie de votre nouvelle lune tout de suite avec l'oracle Tao. Allez, quelle est l'énergie pour vous, Sagittaire? Alors, joyeux anniversaire d'ailleurs à tous les Sagittaires, plein de belles choses pour vous les amis. Alors, qu'avons-nous ici? On a la carte 16, l'enthousiasme, donc super, vous êtes en plus dans votre énergie. Et on a la carte 2, le réceptif. Donc, l'enthousiasme nous parle de source d'inspiration pour les autres, expression, confiance en soi,
intégralité, succès, partage, réponse positive. Et la carte le réceptif, principe passif yin, dévouement, patience, soutien, obéissance, réceptivité, intuition, terre et mer. Bon, bah magnifique. J'ai l'impression, en fait, Sagittaire, pendant votre période de nouvelle lune, vous n'êtes pas trop dans l'action, vous êtes plutôt dans l'intuition, dans le yin, hein, à laisser venir à vous ce qui arrive, très réceptif, hein, très intuitif. Hein. Vous êtes plutôt dans une énergie de passivité, on va dire ça comme ça, mais en même temps, ici, avec l'enthousiasme, bah, écoutez, vous le vivez très très bien. Ça ne vous empêche pas d'avoir confiance en vous, ça ne vous empêche pas de vous exprimer et d'être dans le partage, mais on sent que vous êtes comme dans une période de gestation, mais aussi une période d'accueil, hein, de réceptivité. On n'est pas pressé pendant cette période. On attend, on patiente, on sait qu'il y a du beau qui arrive, on laisse venir hein, les événements, les énergies, tout ça. Donc c'est vraiment super. Et je pense que là, en plus avec le nombre numéro 16, qui correspond à la tour, hein, de ce que l'on voit, c'est comme si en fait il y a un schéma, il y a quelque chose qui se brise, qui se casse. Et c'est en fait peut-être tout le contraire. Vous étiez dans le yang, dans l'action. Là, je vois un as de bâton en face de moi. Vous étiez dans le yang, dans l'action. Vous étiez dans l'impatience, besoin d'agir, besoin que ça bouge, etc. Je sens des énergies assez fortes et intenses. Là, vous devenez un peu la grande prêtresse. Hein. On patiente, on attend, on est réceptif, on ressent. Vous voyez, c'est bien, c'est une très belle énergie. Allez, on va prendre une carte maintenant avec mon oracle que j'adore, que j'arrête pas d'utiliser en ce moment. Ah, allez, c'est parti. Allez, go. Sagittaire. Et nous avons le cabinet d'apothicaire. Alors, que vous dit cette carte? La carte numéro 1. Sans volonté, sans se lier d'amitié avec eux, ils sont des étrangers sur ton chemin. Allez, on va regarder ça. Carte numéro 1, nouveau départ, nouvelle énergie, nouvelle lune. Les mots-clés, c'est outils, acquisition de compétences, travail acharné. Si votre moi supérieur a choisi cette carte, c'est que votre voyage ne fait que commencer. Même si vous avez l'impression d'arpenter ce chemin depuis longtemps, il vous faut des outils, des compétences ou des ressources pour arriver à votre destination rêvée. Par exemple, si vous aspirez à plus de richesse, demandez-vous si vos efforts ne sont pas sapés par des problèmes financiers ou des habitudes néfastes. Avant de rencontrer l'amour, vous devez sans doute commencer par vous aimer vous-même. Pour avoir des amis de confiance, il faut peut-être éliminer les relations toxiques. Prendre le temps d'effectuer ce travail intérieur vous épargnera des jours, des mois, voire des années à tout recommencer sans cesse. Votre âme a choisi cette carte pour vous encourager en douceur à regarder honnêtement où vous en êtes dans votre voyage. Toute transformation passe par une prise de conscience et le premier pas vers un changement radical est de savoir où vous vous situez. Bon les amis, pour moi vous allez faire un bilan justement, vous allez profiter de cette période de nouvelle lune, de passivité, d'enthousiasme, de tranquillité pour faire un bilan, pour dire ok, qu'est-ce qu'il y a à sortir de ma vie? Qu'est-ce que je voudrais faire entrer dans ma vie et qu'est-ce que je dois faire sortir pour que ça puisse entrer dans ma vie? Très belles énergies. Allez Sagittaire, on y va maintenant avec le Lenormand. On va prendre 3 cartes pour voir un petit peu au niveau prédictif. Allez, on laisse sauter. Pour les Sagittaires, qu'avons-nous au niveau prédictif pour ces 2 prochaines semaines? Voilà. Alors, on a eu le renard qui est sorti en premier, on a eu la carte du mont, et on a 4 cartes. Hein. On a le bouquet, magnifique. Et nous avons ici le lys, magnifique. Écoutez, s'il y avait des problèmes au niveau professionnel, pour certaines personnes, là on peut le voir avec la carte du renard, ça peut être la carte du travail. Donc on peut parler de blocage avec la carte du mont ici. Blocage professionnel, ces blocages vont être contournés. Parce que pendant cette période de 2 semaines, il y a quelque chose qui va vous faire plaisir. Avec la carte du bouquet, j'ai l'impression que vous allez prendre comme un cadeau. Alors soit il y avait des blocages dans votre travail, et ça va aller mieux parce qu'il y a peut-être quelque chose qui arrive, qui va vous faire plaisir, ou bien vous changez vous d'énergie, bien évidemment, ou soit vous recherchez du boulot, vous ne trouviez pas, il y avait des blocages, des obstacles, et là, il y a une belle surprise, un beau cadeau. Hein. Donc vraiment, on est dans de très 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 belles énergies, et avec la carte des lys, ici, on va parler
peut-être de quelqu'un d'influent. Là, je vois un homme influent hein, qui pourrait vous apporter ce cadeau, vous embaucher, pardon, ou vous proposer quelque chose dans votre boulot actuel. Donc voilà, c'est hyper positif. Allez, on passe au taroscope, les amis. C'est parti, on va poser 6 cartes. Bon, en plus, votre planète, hein, Sagittaire, qui est Jupiter, et se trouve chez les Gémeaux. Donc, c'est-à-dire que vous avez ce côté aussi très curieux hein, en ce moment. Beaucoup dans la communication, beaucoup dans le mental, mais dans la réflexion, bien évidemment, mais aussi dans la communication. Donc, c'est possible que vous osiez dire des choses. Hein, c'est possible que vous osiez chercher, appeler, communiquer, négocier. Pourquoi pas hein. Et puis, il y a ce côté hyper intellectuel et curieux. Allez, c'est parti, on analyse tout ça. Alors, on va poser les 6 cartes et après, on va regarder, on a la roue de fortune. Le 8 d'épée. Le chakra racine. Le chakra du 3e œil. Le 8 de bâton. Et le 3 de bâton. Bon, on n'a qu'un seul arcane majeur, c'est la roue de fortune. Et la roue de fortune, c'est exactement comme Jupiter, c'est l'expansion, la chance, le mouvement, le changement, le fait aussi de se laisser porter. Alors ici, nous avons un 3 d'épée. Ok, d'accord. 3 d'épée, le diable. Il y a quelque chose qui se termine. Il y a quelque chose qui s'est terminé ou qui est en train de se terminer. Fini la toxicité. Fini la dépendance affective. Terminer une addiction. Vous sortez peut-être d'une triangulaire. Je ne sais pas. Mais en tout cas, tout ce qui était toxique pour vous à l'heure actuelle dans votre vie, c'est terminé. On a la carte du 3 d'épée. Ok ? Et le fait que ça se termine, que vous l'ayez décidé ou non, ça vous permet vraiment un apaisement. C'est déjà une première chose qui sort de votre vie. Hein. Allez, c'est parti, on y va. Alors, les 2 dernières semaines, on avait quoi? On avait la pleine lune en taureau. Donc là, on a la carte de la roue de fortune. On dirait qu'il y a eu un changement durant cette... J'ai la mort qui est sortie là. Il y a eu un changement. Alors, soit vous êtes laissé porter, soit vous avez eu un coup de chance. Oh, je n'avais pas vu qu'il y avait ça. Soit il y a eu un changement, quelque chose qui a changé. Allez, on va voir ça. Alors, on a l'as d'épée. L'as d'épée, on va mettre une autre carte. Peut-être que vous avez tranché, vous avez pris une décision les 2 dernières semaines. Peut-être qu'il y a une décision qui a été rendue. Hein, ça peut être le cas. Et on a le 5 d'épée. Ouais, je pense que c'est une communication qui vous a pris la tête, en fait, de ce que je vois. Peut-être que vous avez mis de l'action hein, dans une communication, vous avez essayé peut-être de communiquer avec un signe d'eau, et finalement, il y a peut-être eu des disputes, ou voilà. Mais en tout cas, cette communication, c'est pas grave, elle vous a permis une prise de conscience, parce qu'on a ici l'as d'épée. Ok, allez, maintenant, pendant vos 2 prochaines semaines, on a quoi? On a la carte du 8 d'épée. Vous êtes encore bloqué dans cette situation. Hein. Cette situation, pour moi, elle est terminée, mais elle était toxique, donc tant mieux. Mais j'ai l'impression ici qu'avec le 8 d'épée, vous êtes encore bloqué. Vous vous sentez comme impuissant encore dans cette situation. Alors, on va voir ça. 2 de bâton, il va falloir sortir de votre zone de confort et c'est ce que vous allez faire. Ouais, vous allez sortir de votre zone de confort, penser à vous, prendre soin de vous hein, et puis dire, bon, ok, j'ai compris, il n'y a pas d'espoir, hein, je sors de cette impuissance, je sors de tout ça, il faut que je me protège finalement de toutes ces pensées. On sent qu'il y a beaucoup de pensées qui vous prennent la tête. Hein, qui vous prennent la tête, pardon, les Sagittaires. Donc pour ça, c'est vraiment, je sors de ça, et ben, je fais mon deuil. Mais surtout, regardez, on a le réceptif et l'impératrice. Elles sont toutes les 2 enceintes. Donc il y a vraiment ce besoin, finalement, Sagittaire, là, de prendre soin de vous pendant cette période. Donc vous lâchez, encore une fois, comme le cabinet d'apothicaire, vous lâchez vraiment ce qui est toxique, plus utile ou néfaste. Hein. Et là, c'était déjà là les 2 dernières semaines. C'est vraiment quelque chose qui vous a énormément pris la tête. Il y a peut-être eu un changement dans la communication, peut-être que vous avez communiqué, il y a eu dispute ou je ne sais pas. À voir comment ça vous parle.
challenge, défi pendant cette période, c'est le chakra racine. Ben, c'est de vous ancrer maintenant dans l'ici et maintenant. Là, je vois, Sagittaire, il va falloir sortir du passé. Le passé est terminé, le passé était toxique. Vous sortez par la même occasion d'une forme d'emprise. Hein, donc, votre challenge défi, c'est de vous ancrer ici et maintenant. La carte du chakra racine, c'est un nouveau départ à partir de maintenant. Le passé, on le laisse dans le passé. 9 d'épée. Je crois qu'il y a des peurs ici. Hein. Mais après, c'est une question de vision. Hein. C'est une question de vision. Je pense qu'effectivement, il y a des choses qui font que ça ne va pas. Ouais, le fou, il va falloir vous libérer. Ouais, vous libérer de vos peurs, vous stabiliser et vous libérer de vos peurs, de vos angoisses. Mais je crois que c'est la situation en question qui vous apporte peur et angoisse. Donc je pense que là, il faut vous en libérer complètement et définitivement, les amis. Hein. À vous de voir ce que c'est que cette situation, qu'est-ce qui vous bloque. Okay, parce que là, vous avez besoin de stabilité, vous avez besoin d'ancrage, okay, et c'est tout à fait possible, mais à condition de vous libérer de tout ce qui vous retient mentalement, émotionnellement avec la situation du passé. À faire ou à ne pas faire, donc je dirais à faire, le chakra du troisième œil, écoutez votre intuition. Et que vous dit votre intuition? Voyez la situation, le chakra du troisième œil, c'est un troisième œil. Donc c'est aussi de la clairvoyance, c'est le fait de voir clairement les choses. 3 de denier. Bon, ben voyez les choses, voyez que je pense, avec le 3 de denier, avec la carte des amoureux, la mort, c'est qu'il n'y a pas de collaboration possible dans cette situation. Il n'y a pas de retour, il n'y a pas de collaboration, il n'y a pas de compromis possible, peu importe ce que vous cherchez, il n'y en a pas. Donc, sortez du déni et ouvrez grand les yeux. Les Sagittaires, on le voit. Bon, le conseil, on a le 8 de bâton. Laissez-vous porter, laissez-vous pousser, laissez-vous guider. Parce que le 8 de bâton, on vous pousse dans une certaine direction. Les Sagittaires, on vous pousse à avancer, à aller de l'avant. Et on a l'As de denier. Peut-être que vous avez une autre opportunité et on vous pousse dans cette direction avec un signe d'air. Pourquoi pas Verseau, Gémeaux, Balance ou un nouveau job. Je ne sais pas comment ça peut vous parler. On vous pousse dans cette direction. Mais vous, j'ai l'impression que vous êtes quand même assez accroché au passé. Alors que ce passé, il faut le lâcher. Donc on vous pousse aussi à l'ancrage, à la stabilité, à prendre un nouveau départ et à avancer. Parce que dans l'évolution, on a le 3 de bâton. Et le 3 de bâton, c'est la carte de l'avenir. Là, il y aura de l'avenir dans l'évolution. Alors qu'avec ce passé, c'est complètement bloqué, quoi. 4 de coupe, vous allez attirer des choses qui vous manquent. Mais là, l'idée, c'est le pendu, sortir de ce sacrifice, cette emprise, vous débloquer, en même temps changer votre vision et de vous dire ok, c'est fini, c'est un mal pour un bien. Comme ça vous enlève aussi toutes ces angoisses, toutes ces peurs, peut-être la peur d'être seul, peut-être la peur de vous libérer. Il y a certaines personnes qui gardent tout, même le négatif. Donc à voir. Et là, encore une fois, on a le 8 de bâton parce que vous êtes clairement poussé à de la chance, à des bénédictions, mais tant que cette situation elle est là dans votre vie et que vous ne la lâchez pas, toutes ces bénédictions, elles sont en suspens. Mais ça peut être des bénédictions dans tout domaine, les amis. Donc voilà, vous êtes poussés, les amis, à lâcher quelque chose, à faire un petit peu le ménage dans votre vie, pour accueillir de l'abondance, des bénédictions. Allez, on va terminer avec une carte de communiquer avec son ange gardien. J'espère, Sagittaire, que cette petite guidance, elle vous aura aidé. Allez, c'est parti. En tout cas, vous êtes beaucoup plus, là, comme on le voyait ici, beaucoup plus enthousiaste, beaucoup plus dans la réceptivité, vous voyez, dans le dévouement. Vous êtes dans une énergie yin, c'est-à-dire qu'en fait, vous laissez la vie, l'univers, Dieu, gérer, vous aider dans cette situation. Mais effectivement, il y aura des choses à lâcher, en fait, pour remplacer par autre chose. Posez-vous la question, qu'est-ce que je veux attirer dans ma vie aujourd'hui? Je veux attirer l'amour dans ma vie. Est-ce que j'ai un ex qui rôde dans les parages? Je veux attirer de l'argent dans ma vie, mais est-ce que je fais déjà moi-même attention à mon argent? Je veux attirer de l'amour et du respect. Est-ce que moi-même je m'aime et je me respecte? Vous voyez, ces questions-là, il faut vous poser. Allez, Sagittaire, tu es puissant. Magnifique. Mais oui, vous êtes puissant. Tu as cette force incroyable en toi, celle de pouvoir décider de ce que tu veux faire et de modifier ta vie, de te transformer toi.
Oui, tu as tout cela en toi, crois-moi. Je te connais mieux que n'importe qui, mieux que toi-même. Et si je te dis que tu es capable de décider ou de changer, alors tu en es capable. Allez, fais-le tout de suite, je suis avec toi. On vous encourage les amis, hein. Voilà les Sagittaires, j'espère que cette petite guidance, elle vous aura fait plaisir. Je vous souhaite de passer une excellente nouvelle lune et à bientôt. Bye.